Bien, allez, aujourd'hui on va faire un petit essai avec une Porsche mythique qui est la Porsche 356. C'est une Porsche qui a été conçue dans les années 48-50 sur une base de mécanique et de châssis un petit peu de Volkswagen. Et ça a été conçu par un monsieur qui s'appelait Ferry Porsche. Voilà, on va fermer la porte. Le moteur de Volkswagen, c'est un moteur un peu dérivé quand même de la Volkswagen, de la coccinelle. Et c'est un moteur qui est un 4 cylindres à plat. Un moteur qui inaugure les moteurs Boxster. Voilà, moteur sympathique. Ce sont des moteurs qui sont refroidis par air et qui ont eu l'originalité, si on peut dire, de se mettre placés en centrale et à l'arrière du véhicule. Voilà. Celle-ci, c'est un modèle des années 60, c'est une B. Il y a eu les pré-A, les A, les B, les C. Là, c'est un modèle de 60, une série B. Il développe à peu près 68-66 chevaux sur un moteur de 1582 cm3. C'est un coupé 2+2 qui était censé rouler à 168 km/h. Voilà, véhicule sympathique, toujours équipé d'une batterie 6 volts d'ailleurs, mais qui fonctionne bien. Voilà, conditions, sont des véhicules qui demandent une restauration quand même correcte, surtout au niveau mécanique, parce que elles sont âgées, donc elles ont eu éventuellement plusieurs propriétaires qui n'ont pas toujours respecté les normes d'une bonne restauration. Bon, en ce qui concerne la motorisation, rapidement, on voit que le moteur est en porte-à-faux arrière. C'est équipé de carburateur Zenny, qui est un carburateur double corps. Voilà, c'est une transmission manuelle à 4 rapports. Voilà, véhicule sympathique à conduire. Voilà. Le passage des vitesses est simple. La première est en avant, et puis les autres, c'est la grille classique. Voilà. Cette voiture a été une véritable révolution chez Porsche, puisqu'elle a inauguré après toute leur série des 911, dont on retrouve d'ailleurs la forme. C'est un véhicule qui à l'époque faisait aussi beaucoup sensation sur les circuits, puisqu'elle remportait énormément de courses et que toutes les stars se l'arrachaient, dont James Dean, dont l'histoire est bien connue, puisqu'il est mort dans une 356 par un accident. Donc c'est vraiment un beau véhicule. Il a été décliné sous plusieurs formes. Il y a eu des cabriolets, des speeders, et puis des coupés comme celui-ci. Il y a eu aussi des GT, moteur Carrera GT, qui était plus destiné à la course, avec un petit peu plus de puissance. Voilà, ce véhicule, vu que le moteur est en porte-à-faux arrière, évidemment le coffre est devant. C'est un petit coffre parce qu'il contient aussi le réservoir d'essence qui rejoint donc l'arrière avec
une tubulure, si on peut dire, spéciale. Et, assez souvent, on équipe ces véhicules maintenant d'une pompe qui permet de remplir les carburateurs plus facilement et justement d'assurer un démarrage plus rapide. Celle-ci est équipée de ce système-là ainsi que d'un allumage électronique. Et elle démarre sans problème, même après des périodes de non-utilisation. Autre détail, frein à disque à l'avant et à tambour à l'arrière. Le frein à disque à l'avant n'était pas sur tous les modèles. Certains modèles en étaient équipés, d'autres pas. Évidemment, beaucoup de modèles de 356 restants proviennent des États-Unis. En France, il y en a eu très peu et il en reste encore moins. Ce qui nécessite généralement une petite transformation au niveau des feux, puisqu'ils avaient un système de feu qui privilégiait ou le clignotant ou le feu stop. Voilà, ce qui en France est différent, puisque nous on peut à la fois freiner et clignoter et les feux sont différents. Voilà, là on est sur l'autoroute et on est en montée à 90-100, donc sans problème. C'est vraiment un véhicule qui peut tourner, alors je dis pas comme c'était prévu à l'époque à des grandes vitesses, mais disons que le 130-140 sans problème. Et comme toutes les voitures anciennes, elles demandent un aménagement certain par rapport à leur vitesse annoncée. Je crois qu'il faut les respecter et aller beaucoup plus doucement que ce qui était prévu. Son équipement au niveau du tableau de bord a trois cadrans, plus le cadran de l'horloge, de la montre. Premier cadran à gauche, il va nous donner la température de l'huile et puis la jauge à essence avec deux petits voyants qui vont nous signaler le démarrage et la batterie. Et puis le cadran du milieu, c'est un cadran, celui-là c'est un cadran de contour qui va jusqu'à 6000 tours. Ce sont des cadrans de VDO, de la marque VDO. Et puis celui de droite, c'est le compteur de vitesse classique avec un compteur journalier. Un peu optimiste puisque quand même il vous annonce une vitesse de 200 km/h. Mais bon. Après vous avez des petits boutons de phare. Un bouton de phare, bouton de celui-là des essuie-glaces. Toujours l'allume-cigare de l'époque, puisqu'il y en avait partout. Voilà. Et un autre bouton, c'était le câble d'accélérateur manuel. En dessous, comme manette, vous trouvez une manette qui vous permettait d'ouvrir le réservoir d'essence en plein ou en position de réserve. En ce qui concerne le chauffage, c'est un petit peu compliqué. Ce sont toutes des ouvertures des trappes qui viennent de l'arrière pour chauffer, choisissant l'avant, et pas simple pour avoir du chauffage. Mais bon, on a l'habitude dans nos anciennes d'être limité en ce qui concerne le chauffage. Voilà. Et pour ça d'ailleurs vous avez une sorte de manette en bas à côté du levier de vitesse qui vous permet d'ouvrir
les trappes. Alors là, aujourd'hui, on est dans un brouillard pas possible, mais ça va se lever cet après-midi. On reprendra un petit peu cet après-midi les prises de vue, ça sera un petit peu plus agréable parce que là, on a déjà du mal à voir à 50 mètres. Donc voilà, autre petit détail, le frein à main, c'est un frein à main qui était à main, sur la gauche, qu'on tire, voilà, comme pas mal de voitures de l'époque. Voilà. Voilà, pour l'intérieur, on voit les cadrans, le frein à main, les pédales, le levier de vitesse facile, petite boîte à gants. L'intérieur à l'époque c'était un Sky, voilà, un 2+2. Les sièges ont été refaits, on a refait les sièges puisque c'est compliqué à faire. L'assise c'est un ressort hélicoïdal unique qui fait toute l'assise, donc qui se refait, il se refabrique ou en tout cas se répare encore heureusement. Et quant au dossier, pareil, il y a des mousses toutes faites qui permettent de vraiment restaurer à neuf, si on peut dire. L'intérieur, voilà, voiture agréable, sympathique, jolie. Voilà, les flasques qui sont... Tiens, bah, ça me fait penser qu'il faut que j'arrête mes feux parce que sinon je vais avoir un petit peu de mal à démarrer. Voilà le coffre avant. Et donc le moteur à l'arrière.
Bon, le soleil est de retour. Voilà, ça va être plus agréable. On verra la route un peu mieux.